Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat et puis je vais vous proposer un exercice sur les suites numériques, à savoir une première question qui consistera à calculer les premiers termes d'une suite définie par une formule de récurrence et non pas par une formule explicite, c'est-à-dire que vous avez un plus 1 en fonction de un et son tout premier terme de rang 0. Ensuite on démontrera qu'une certaine suite est arithmétique et on en déduira une expression de cette suite, puis celle de la suite de départ. C'est parti, on commence par calculer les premiers termes, c'est-à-dire U1, U2, U3, U4. Alors, U1, c'est le terme qui arrive après U0. Donc si je veux calculer U1, eh bien je vais dire que c'est U0 sur 3U0 plus 1. Ok? Et oui, parce que, vous voyez, UN plus 1, c'est le terme de rang n plus 1. Et il s'exprime en fonction du terme de rang juste en dessous. U1, c'est le terme qui arrive après U0. Donc U1, ça sera U0 sur 3U0 plus 1. U0, c'est égal à 2. Et 3U0 plus 1, 3 fois 2, 6, 6 plus 1, 7. Donc j'ai 2 septièmes. Je vais donc calculer maintenant U2. U2, bah, c'est toujours le même principe, c'est le terme d'avant sur 3 fois le terme d'avant, avant U2, donc c'est U1, plus 1. Ça me fera donc 2 septièmes divisé par 3 fois 2 septièmes, ça fait 6 septièmes, plus 1, mais 1 c'est 7 septièmes. Du coup, regardez, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 septièmes sur 13 septièmes, ce qui fait 2 septièmes fois 7 sur 13. Je simplifie en diagonale et j'obtiens 2 sur 13. Voilà, 2 treizièmes pour U2. Alors j'ai à côté de moi Luna qui note les réponses. Donc Luna, n'hésite pas à bien recopier tout ce que j'écris. Ensuite, je calcule le terme U3. Donc U3, ça va être U2 sur 3U2 plus 1. Voilà. U3, c'est 2 treizièmes. 3U2, c'est 3 fois 2 treizièmes. Plus 1. Donc ça nous donne 2 sur 13 divisé par 3 fois 2. Donc 3 c'est pareil que 3 sur 1. Quand vous multipliez un nombre par une fraction, ce nombre c'est ce nombre sur 1. Donc 3 fois 2, 6. 1 fois 13, 13. J'ai 6 sur 13. Et le 1 c'est pareil que 13 sur 13. J'obtiens donc 2 sur 13 divisé par 6 et 13, 19, donc 19 sur 13. Ce qui me donne 2 treizièmes fois l'inverse de 19 sur 13. Parce que quand on divise une fraction par une fraction, ça revient à prendre la première fraction et à la multiplier par l'inverse de la deuxième. 13 sur 19, voilà. Je simplifie ici en diagonale et j'obtiens 2 sur 19. Voilà. Bon, c'est très intéressant tout ça. Donc U1 c'est 2 septièmes, U2 c'est 2 treizièmes, U3 c'est 2 dix-neuvièmes. Bien. Ok. La question 1 est donc désormais terminée. Nous allons pouvoir passer à la question 2. Donc on vous demande de démontrer qu'une certaine suite est arithmétique. T'as noté tout ça, c'est bon? Alors on passe à la question suivante. Dans l'exercice, on vous donne une suite. Alors je vais juste réécrire les résultats. U0 c'est 2. U1 c'était quoi? 2 septièmes, c'est ça? U2 2 treizièmes. Et U3 2 dix-neuvièmes. Voilà, super. On passe à la suite, question numéro 2. Alors pour la question numéro 2, il faut préciser une chose, c'est qu'on a affaire à une nouvelle suite définie par Vn égale 1 sur Un. Et on vous demande de démontrer que la suite Vn est une suite arithmétique. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? C'est une suite pour laquelle la différence entre deux termes successifs, donc Vn plus 1 moins Vn, est égale à une constante. Alors c'est parti, on y va. Ça fait 1 sur Un plus 1 moins 1 sur Un. Ça va me donner... Alors 1 sur Un plus 1, ça revient à prendre l'inverse de Un plus 1. Donc ça fera 3 Un plus 1 sur Un. Ça fera 3 Un plus 1 sur Un. Moins 1 sur Un. Ça fait 3 Un plus 1 moins 1 sur Un.
Le 1 moins 1 disparaît. Il reste 3un sur un. Eh bien écoutez, ça se simplifie puisque c'est une multiplication. 3 fois un, le tout divisé par un, ça fait 3. Incroyable! Du coup, je vois que la différence entre Vn plus 1 et Vn, c'est une constante. Je peux donc en conclure que ma suite Vn est une suite arithmétique de raison 3. Mais avant, c'est bien de calculer V0. Et V0, c'est 1 sur U0. Et 1 sur U0, ça fera 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement dire que la suite Vn est une suite arithmétique. Hein, il faut le conclure proprement. Alors Vn, quand on parle de la suite Vn, on pense à bien mettre Vn entre parenthèses, est une suite arithmétique. J'écrirai SA pour suite arithmétique. De raison R, on utilise R pour une suite arithmétique, Q pour une suite géométrique. De raison R égale 3. Et de premier terme, c'est quoi le premier terme de la suite arithmétique? Et de premier terme, V0 égale 1 demi. Voilà. Cette phrase, elle est très importante. Pourquoi? Parce que si je connais la raison R et le premier terme V0, je vais pouvoir répondre à la dernière question de l'exercice, c'est la question 3, dans laquelle on vous demande d'exprimer la suite Vn en fonction de n. Eh bien, regardez. Votre suite Vn, eh bien, comme elle est arithmétique, puisque le premier terme c'est V0, tout le monde est content. Entre 0 et n, il y a un écart de n. Donc si je veux arriver à Vn en partant de V0, il va falloir que je rajoute la raison n fois. C'est n fois r. Donc Vn égale 1 demi plus 3 fois n. Voilà l'expression de ma suite Vn. Je vais tout mettre sous le même dénominateur. Ça fait 1 demi plus 6n sur 2, ce qui fait 1 plus 6n, ou 6n plus 1, le tout sur 2. Et maintenant que j'ai l'expression de Vn, je vais pouvoir trouver tranquillement l'expression de ma suite un. Alors c'est un exercice de niveau première, spécialité maths. Je sais que un... Ah non. Je sais que Vn, c'est 1 sur un. D'accord? Alors un, c'est 1 sur Vn. L'un est l'inverse de l'autre. Mais 1 sur Vn, qu'est-ce que c'est? Ça fait 1 sur 6n plus 1 sur 2. Diviser un nombre par une fraction, ça revient à faire 1 fois l'inverse de la fraction. Donc ça fera 2 sur 6n plus 1. Voilà. Du coup, j'ai l'expression de ma suite un. J'ai fait appel à une suite auxiliaire, qu'on appelle une suite auxiliaire. C'est une suite qui vient nous aider, comme un auxiliaire de vie. Et voilà. J'ai la formule explicite de la suite un. Après, pour ceux qui ne sont pas très rassurés, qui pensent que c'est une escroquerie, on va vérifier. Calculons U0 avec cette formule explicite que nous avons obtenue. U0, ça fait 2 sur 6 fois 0 plus 1, donc 2 sur 0 plus 1, donc 2. Magnifique, ça marche. Je calcule U1. 2 sur 6 fois 1 plus 1. 6 fois 1, 6, 6 plus 1, 7, 2 septièmes. C'est ce qu'on avait trouvé, n'est-ce pas? Oui, Luna? Très bien. U2, 6 fois 2, 12 et 1, 13. Waouh, 2 treizièmes. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait trouvé également. Et enfin, le coup de grâce, on peut calculer U3. 6 fois 3, 18 plus 1, 19. 2 dix-neuvièmes, c'est magnifique. Voilà. J'espère que cet exercice vous a fait plaisir. C'est un exercice qui permet de manipuler les suites définies par une formule de récurrence et dont on connaît le premier terme. Voilà, on fait des petits calculs tout simples. Ensuite, on définit une suite Vn égale 1 sur un. C'est le Vn qu'on appelle suite auxiliaire parce qu'elle va venir nous aider à déterminer le secret de la suite un. Et après, on arrive à nos fins. Et on a une formule explicite pour la suite un. Donc maintenant, si j'ai envie de calculer U30, je n'ai pas besoin de connaître U29. Voilà, merci, c'était Gizmat, à très bientôt.